Chers amis, il y a une question qui est très souvent posée et à laquelle j'aimerais apporter une réponse circonstanciée. Les jeunes filles qui se trouvent à la maison, auprès de leurs parents, qui sont complètement dépendantes financièrement de leurs parents, doivent-elles allumer les Nerot Shabbat ou peuvent-elles allumer les Nerot Shabbat? J'aimerais vous dire aujourd'hui toute la vérité, que la vérité, rien que la vérité, en ne cachant rien du tout. Le principe de base, tout d'abord, avec lequel tout le monde est d'accord, c'est que lorsque la maman allume les Nerot de Shabbat à la maison, ses enfants sont acquittés. Son mari est acquitté. Le mari, il est acquitté par l'allumage de sa femme. Les enfants sont acquittés par l'allumage de la mère. Les enfants qui ne sont pas dépendants du tout de la maman, or eux, ils ne sont pas acquittés. Mais les enfants qui sont dépendants de la maman, du papa, qui sont à la maison, qui habitent à la maison, qui sont nourris, d'après tout le monde, ils sont dispensés. La question qui se pose, c'est si par exemple, un mari se dit « Moi, j'aimerais ne pas être acquitté par l'allumage de ma femme. Et donc, je vais aller allumer, par exemple, dans ma chambre, les Nerot Shabbat avec bracha, bien que ma femme allume elle aussi dans le salon. » Ou si, une jeune fille dit à sa mère « Maman, ne m'acquitte pas. » Ou dans son cœur, elle pense « Je ne veux pas être acquittée par l'allumage de ma mère. » Comme ça, je pourrais moi-même faire la bracha sur la Adlakat Nerot que j'allume quelque part ailleurs. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? À propos du mari, quand on étudie tous les propos des poskim et du Chafetz Chaim partout, etc., c'est clair qu'il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Sa femme la quitte. Alors il va te dire, d'accord, mais je peux très bien décider de ne pas être acquitté par ma femme pour faire une bracha en plus. Les poskim disent non, ça s'appelle une bracha she'enat tzricha, une bracha en plus, une bracha qui n'était pas nécessaire. Or, tous les décisionnaires disent, d'une façon générale, qu'on n'aime pas faire des brachot qui ne sont pas nécessaires. Même le Ben Ishraï, qui dans les Shut Rav Pe'alim a voulu dire que le mari, s'il veut, il peut dire à sa femme de ne pas la quitter et lui allumer ailleurs avec bracha, dans les psakim du Ben Ishraï, dans le livre Ben Ishraï, là où il y a les psakim du Rav, le Rav explicitement écrit que si le mari veut allumer dans une chambre à part et dire à sa femme de ne pas la quitter, il peut allumer, mais sans bracha. Donc en d'autres termes, il ne faut pas qu'il fasse ça. Il ne faut pas qu'il allume avec bracha. Le seul très grand posek qui a, dans un premier temps, dit qu'il fallait faire la bracha, que les jeunes filles elles peuvent très bien dire à leur mère de ne pas les acquitter, c'est le Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan, il dit, si elles veulent ne pas être acquittées, elles peuvent. Le rabbi de Lubavitch, il a écrit un très long article, très bien expliqué et explicité, avec des tas de preuves, dans lesquels il veut dire que les jeunes filles, à partir de l'âge de 3 ans, elles doivent allumer avec bracha, bien que leur mère les acquitte. Je vous le fais très vite, le raisonnement. Le raisonnement, il est très simple. Il est écrit explicitement là-bas. Il apprend ça de Rivka. Il a écrit que Rivka, que dans la tente de Sarah Imenu, il y avait une bougie qui était allumée de vendredi jusqu'à vendredi. Donc on fait allusion bien évidemment au Ner Shabbat. Lorsque Sarah Imenu est décédée, il écrit que dans la tente, il n'y avait plus cette fameuse bougie là qui était allumée du vendredi au vendredi. Lorsqu'ensuite Rivka est arrivée, il y a écrit que dans la tente où il y avait Rivka, à nouveau, il y avait des bougies qui étaient allumées du vendredi jusqu'au vendredi. Et c'est de là, entre autres, que Yitzhak a été rassuré. Il s'est dit, bon, celle-là, elle est comme ma mère. Très bien. Dit le rabbi de Lubavitch, a priori, il y a ici une question. Sarah est décédée, ok, mais c'est évident qu'Abraham lui aussi continuait à allumer. Pourquoi c'est évident qu'Abraham continuait à allumer? Puisque quand une femme n'est pas à la maison, qu'il n'y a personne à la maison, c'est l'homme qui doit allumer. L'homme, il est tenu par l'allumage des bougies de Shabbat. Quand il a une femme, c'est elle qui allume. Quand il n'y a pas de femme, c'est à lui d'allumer. Donc bien sûr qu'il allumait. Et pourtant, quand Rivka est arrivée, alors que le Baal Habayit, le maître de maison, c'était qui? C'était bien évidemment Abraham. Et alors qu'Abraham, donc on imagine qu'il allumait. Elle aussi. Vous voyez bien écrit dans le Midrash qu'elle s'est mise à allumer. La preuve, il y avait des Nerot allumés de vendredi à vendredi. Or, quel âge avait Rivka à ce moment-là écrit dans les Midrashim? Elle avait 3 ans. Donc c'est bien la preuve que même une fille qui se trouve à la maison, chez sa mère, chez son beau-père, chez son futur beau-père, chez machin, bien qu'il y ait déjà une lumière allumée, elle allume. Maintenant, bien évidemment, tel que je vous présente les choses, vous pouvez me poser 3000 questions. Qui a dit qu'elle allume avec bracha? Qui a dit que c'était la même tante? Qui a dit que ceci? Qui a dit que cela? Qui a dit qu'Abraham y continuait? Le rabbi de Lubavitch, pour ceux qui le connaissent, c'était un génie. Il était capable de décortiquer un Rashi dans le moindre détail, en amenant des midrashim ici et là-bas, pour tout prouver. Donc le raisonnement du rabbi de Lubavitch, je vous l'ai fait là rapidement, c'est de dire que tu vois de là que les filles à partir de l'âge de 3 ans
elles peuvent allumer, donc elles allument. Et qu'elles allument avec bracha. Le rabbi de Lubavitch a insisté sur ça. Pourquoi la plupart des décisionnaires n'ont pas retenu l'opinion du rabbi de Lubavitch? Je vous le dis de façon très franche. Les décisionnaires, d'une façon générale, ils ne s'amusent pas à inventer, entre guillemets, un psak halacha en se reposant que sur des midrashim. Vous ne verrez pas une tchouva de Rabbi Akiva hier qui dit « Moi, j'institue de faire une bracha parce que tel midrash, et Rivka, et Sarah, et Rachel, et Léa. » C'est très très rare. En général, les poskim, ils débutent leur raisonnement à partir de la Gemara, puis des Rishonim, puis des Acharonim. Mais de prouver une halacha d'histoire qui figure dans des midrashim, qui étaient avant le don de la Torah, etc., la plupart des décisionnaires, c'est pas comme ça qu'ils tranchent des halachot. Donc c'est vrai que le raisonnement il tient très bien, 1 + 1 = 2, mais il n'empêche que la plupart des décisionnaires ont dit non, on ne va pas se servir d'un midrash pour trancher une halakha. Donc halakha les maaseh. La plupart des décisionnaires, aussi bien Sfarad que Ashkenaz, en Israël, à part Chabad, vous rentrez dans des familles ultra-orthodoxes, comme on aime bien dire, à Yerushalayim, à Bnei Brak ou ailleurs, les jeunes filles, elles n'allument pas. La maman allume et elle la quitte, ces jeunes filles qui sont dépendantes d'elle, et les garçons aussi, et tout le monde, et le mari. Aussi bien Sfarad qu'Ashkenaz. Les seuls qui tiennent vraiment à faire la bracha, c'est les Lubavitch. Les Lubavitch, eux, ils font la bracha sur les Nerot Shabbat. Ils font la bracha, les filles depuis l'âge de 3 ans, y compris après quand elles sont bat mitzvah et tout, elles font la bracha sur les Nerot Shabbat. Donc les Lubavitch, oui, les autres, non. Maintenant, il y a l'opinion du Rav Shalom Mashash. Alors lui, on fera un petit cours à part pour essayer d'expliquer son opinion, là, rapidement, Bezrat Hashem. Le Rav Shalom Mashash, il a un chidouche extrêmement surprenant, à 2 titres. On le dira Bezrat Hashem la prochaine fois, on essaiera d'expliquer quels sont les arguments du Rav Shalom Mashash pour aller dans le même sens que le Rabbi de Lubavitch, pour aller même plus loin que le Rabbi de Lubavitch, vous allez voir Bezrat Hashem la prochaine fois. Juste une chose que j'aimerais vous dire, mes chers amis, et je me sens le devoir de vous le dire. Moi, personnellement, quand quelqu'un me pose la question de halakha, il me dit, je suis Lubavitch, je lui dis ok. Alors le Rabbi de Lubavitch, il dit d'allumer, allez, allume. Je ne lui dis pas que moi je suis d'accord, qui suis-je moi? Mais je lui dis écoute, si tu es Lubavitch, tu fais tout comme Rabbi de Lubavitch, ouais, tu m'interroges, le Rabbi de Lubavitch, il dit de faire. Si quelqu'un qui n'est pas Lubavitch, il me demande quoi faire, je lui dis ben ne fais pas. La plupart des décisionnaires disent de ne pas faire. Alors ne fais pas. Je peux aussi dire, si tu veux faire comme Rav Mashash, qu'on expliquera la prochaine fois, fais-le. Pourquoi? Je trouve que c'est honnête. Si quelqu'un qui est Lubavitch et qui veut tout faire comme Lubavitch, il m'interroge moi en tant que Rav, ben je lui dis, sache que les Lubavitch, ils font comme ça. Pourquoi je suis très fâché? Parce qu'il y a des fois des gens qui se disent être des rabbins Lubavitch, rabbins vraiment entre guillemets, parce que je ne pense pas qu'on peut être rabbin et faire une chose pareille, et qui font des tournées en France et ailleurs, une histoire qui s'est produite il n'y a pas longtemps en France. Et il y a des jeunes filles qui viennent voir ces fameux entre guillemets rabbanim, et qui disent voilà, moi j'ai 24 ans, je ne suis pas encore marié, j'ai déjà fait 250 shidour, ça n'a pas marché. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils osent faire? Ils osent dire, ben c'est normal que tu ne sois pas marié. Tu allumes les Nerot Shabbat, toi à la maison quand ta mère allume? Et les filles, elles disent non, moi je suis Sfarad, moi mon Rav c'est Rav Ovadia. Moi j'ai écouté un cours du Rav Kohen Arazi qui dit que non, on ne fait pas. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils osent dire? Ils osent dire, ben t'étonnes pas de ne pas être marié. T'étonnes pas. T'étonnes pas. Tu veux te marier? Commence à allumer avec bracha, tu verras, ça ira très vite. Ça, je pense personnellement que c'est un véritable problème et c'est vraiment de la lâcheté. Tu prends une fille qui est vulnérable. Elle est vulnérable. C'est pas qu'elle arrive, elle te dit qu'est-ce que je fais, tu veux essayer de lui donner ton opinion. Tu as une fille vulnérable. Tu as une fille maintenant qui te dit, voilà, moi j'ai du mal, je suis très peiné de ne pas être encore marié, je suis angoissé de jamais me marier. Tu prends une fille qui est vulnérable. Qu'est-ce que tu dis à une fille vulnérable? Tu dis, ben, c'est normal, voilà. Soit tu commences à devenir Lubavitch, en tous les cas dans ce domaine-là, et c'est bon, soit sinon, non. Pourquoi? Il n'y a que le Rabbi Lubavitch qui existe. Pourquoi tous les autres poskim, c'est des idiots? Pourquoi cet élève n'a pas le droit d'être élève du Rav Ovadia? Pourquoi Rav Ovadia n'a pas le droit d'être en marloquette avec le Rabbi de Lubavitch? Pourquoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que tous les gens qui font comme Rav Ovadia, ils arrêtent, ils fassent tout comme le Rabbi de Lubavitch? Que tous les gens qui font comme le Rav Eliashib, ils arrêtent, ils fassent comme le Rabbi de Lubavitch? C'est pas normal. Or que les gens qui pensent que la vérité suprême c'est Lubavitch, qu'ils essayent de faire des tournées et de dire écoutez les amis, moi je vous suggère que votre Rav, ça soit le Rabbi de Lubavitch, etc. Bon, pourquoi pas? C'est pas ça qui me dérange. S'ils sont convaincus qu'il n'y a que ça qui est vrai, d'abord c'est une erreur de penser qu'il n'y a qu'une chose qui est vraie. C'est pas vrai. Il n'y a pas qu'une chose qui est vraie. La Torah, elle a énormément de facettes.
Mais même si tu penses que c'est vrai, et que tu viens voir les gens qui te disent « moi j'ai pas de coutume », et que tu leur dis « t'as pas de coutume, fais comme le rabbi de Lubavitch », pourquoi pas? Mais des gens qui ont une coutume, de leur dire « arrête de faire ta coutume et fais le rabbi de Lubavitch », je pense que c'est une erreur. Mais en tous les cas, de dire aux gens qui ont une coutume, soit t'arrêtes ta coutume, tu te maries, soit t'arrêtes pas ta coutume, tu te marieras jamais, c'est gravissime. En tous les cas, c'est mon opinion. Prochaine fois, Bezrat Hashem, on donnera l'opinion du Rav Shalom Machash. Vous verrez qu'il va un petit peu dans le même sens que le rabbi de Lubavitch. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.